Europe 1, 11h30. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Alors, pour y voir plus clair sur ce qu'est précisément l'ASMR, on accueille tout de suite Florian Boulot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue et youtubeur ASMR. Votre chaîne, c'est Paris ASMR. Vous avez plus de 240 000 abonnés. Alors, on va tout reprendre et commencer par les bases. Ça veut dire quoi, ASMR? Est-ce que vous pouvez nous le traduire? Alors, ça se traduit par la réponse autonome sensorielle culminante. Je ne suis pas sûr que ça vous a dit. Non, on va faire ASMR. On va faire ça. Mais ça date de quand et ça vient d'où, en gros? Alors, ça existe depuis des millénaires, bien sûr, et c'est le digital qui a permis d'y mettre un mot. C'est une sensation physique qui n'avait pas de nom jusqu'à ce que Jennifer Allen, aux États-Unis, en 2010, donne ce sigle, ASMR, et vous ne savez toujours pas ce que c'est. Toujours pas. Là, vous parlez bizarre, c'est ça? Ah non, je parle naturellement. Non, pas du tout. Il n'a pas commencé encore, il n'a pas commencé. Alors vous avez découvert ça comment particulièrement? Et puis vous avez créé une chaîne YouTube justement, mais ça a démarré quand pour vous cette aventure ASMR? Alors moi, cette aventure ASMR a démarré en 2010. Il fait une voix bizarre, hein, il le fait. Il commence à nous initier. Mais vous êtes aussi dans une fréquence ASMR sans le savoir. Regardez, votre voix a changé depuis quelques certainement. secondes. Vous voulez dire que quand quelqu'un pratique l'ASMR, les autres se mettent au diapason? C'est contagieux un petit peu. Ouais, c'est Je contagieux. suis en train de vous dire que j'ai un effet sur vous, mais non. Ah non, ah mince, j'ai cru. Alors en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en 2014 à peu près sur un blog. Je suis tombé sur... du coup, je clique sur le blog, je clique sur la vidéo, je tombe sur une femme blonde qui s'appelle Gentle Whispering, Maria, et qui commence à se brosser les cheveux, à plier du linge, avec des gestes très sensuels, disons-le. Et moi qui ne pouvais pas décrocher de cette vidéo. Ouais. C'est un truc chelou, hein. C'est comme Et c'était YouTube. Ouais, c'était pas YouPorn. Et non, et pourtant on était à des années-lumière puisque ça n'était pas excitant, c'était relaxant justement. Et ce que disent les Américains, à l'époque on n'appelait pas ça la ASMR, on disait oddly satisfying, c'est-à-dire que les gens trouvent ça satisfaisant dans le sens de relaxant, mais étrangement satisfaisant, c'est-à-dire qu'on se sent relaxé malgré soi. Et je vous donne justement un bout de réponse, c'est que c'est une réponse autonome, c'est-à-dire que c'est en vous, votre système nerveux qui va réagir, enfin le vôtre ou pas. C'est instinctif quoi, quelque part, hein, c'est ça? C'est le corps qui réagit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas de volonté. Mais vous, par exemple, ça a pris tout de suite en voyant cette nana plier son linge, ça vous a fait un effet. C'est les bruits qui sont issus de ce linge plié, de ces gestes tout doux. Oui. Clément, oui. Il peut y avoir la réaction inverse, c'est des gens qui trouvent ça insupportable. Bien sûr. Et une réaction pareille du corps qui... ça existe. Bien sûr, ça s'appelle la misophonie. Quand vous détestez, d'ailleurs, moi je suis moi-même misophone sur certains sons. Hein. La Je déteste ce que je fais. Qu'est-ce que vous détestez, par exemple, comme son? Le crissement, les bruits de bouche. C'est très tendance, les bruits de bouche. Je n'aime pas ça. Évidemment, tout le monde se met à en faire. Là, ce que je pourrais faire avec mon masque, par exemple, là, c'est de la ASMR, ça ou pas? Oui, complètement. Ouais. Complètement. Ça y est, je suis pro, je vais me lancer, je crois. Alors, quand je suis rentré dans Europe 1, je me suis équipé d'une petite papillote. Et vous voyez, par exemple, le crépitement, ce genre de choses. Alors, on va dire que ça évoque le feu, mais même pas. En fait, sur certaines personnes, ça va déclencher c'est une sensation agréable. Tingly sensation, une sensation au niveau du crâne qui va être étrangement agréable, un peu comme un massage, en fait. Marine Barnerias, vous êtes restée avec nous, ça vous fait quelque chose, vous, quand vous entendez ces petits crépitements? Non, mais justement, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que ça s'utilise pour avant des opérations ou des choses comme ça? Ça s'utilise pas officiellement, mais des gens l'utilisent en rémission, les gens l'utilisent pour mieux gérer la douleur, par exemple. C'est une genre de méditation avec du bruit, quoi. Alors, non, parce que la méditation, même si moi je ramène ça à la méditation, avant d'être une technique, faut vraiment se dire que c'est une sensation physique. En fait, il y a besoin de rien faire. Alors que la méditation, c'est un vrai travail sur soi. C'est un vrai travail, oui. On parlait de Vipassana tout à l'heure. On observe tout, on est dans l'observation. Et là, c'est pas du tout le cas. On laisse quelque part le corps réagir. On laisse le bruit rentrer dans soi, quoi. Exactement, Alors, le son. Pour vous Plus le donner son que le justement bruit. une meilleure idée de ce qu'on va écouter quand on parle d'ASMR, on va vous proposer tout de suite de tenter l'expérience. On va écouter un extrait d'une émission spéciale ASMR dont Lat raconte sur Europe 1. Écoutez bien, entièrement chuchoté. Quand je rentre chez moi le soir, je déterre mon étui de clarinette au fond du placard, je sors une hanche, je la rabote avec une lame de rasoir pour la rendre la plus fine possible. Je la porte à mes lèvres. Je ne ressens aucune douleur. Et mon son est très doux, très fin. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques mois,
j'adore. On vient d'entendre donc Christophe Ondelat Chuchoter ou pas, vous l'aimez de toute façon. De toute façon, je suis tellement fan de Christophe. Je l'ai croisé dans l'ascenseur tout à l'heure. Je crois qu'il a pris peur. Alors, en tout cas, tellement je l'aime. Donc, en tout cas, on l'entendait chuchoter le récit de Madame Clarinette, récit que vous pourrez retrouver en intégralité sur europe1.fr. Alors, Florian, là, Christophe Ondelat chuchote, mais c'est pas toujours à base de chuchotement. On peut écouter quoi d'autre ? En fait, le chuchotement fait partie des déclencheurs. On cherche à déclencher cette sensation. Donc le contenu en soi, désolé pour Christophe Ondelat, même si c'était très réussi, ce qui est ASMR, c'est pas tant les mots, c'est pas tant le savoir, c'est pas tant l'esprit que le son en tant que tel. Donc du coup, le son devient un matériau, la voix devient un matériau sonore. Les claquements de bouche, par exemple, moi je retrouve ça chez Barbara. Quand j'écoute par exemple des enregistrements de Barbara, elle refusait qu'on retire ces petits claquements de bouche ou de langue avant le début d'un mot. Mais ça, vous supportez pas ça, du coup ? C'est Barbara. Tout passe avec Barbara. Parfois, on compare ça à des massages auditifs, enfin des massages. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de dire les choses ? J'aime bien cette idée pour ceux justement qui ne ressentent pas l'ASMR en écoutant un son, parce que justement, si vous ne savez pas ce que c'est très difficile d'expliquer une sensation physique quand on la ressent pas. C'est comme si je devais vous expliquer ce que c'est que le goût du sucre, par exemple. Vous ne ressentez pas le sucre. On connaît ça, ça va. Voilà, mais admettons, c'est pareil pour l'ASMR. Si je vous explique ce que le son va faire sur moi, au niveau vous pourriez imaginer par exemple que si vous allez vous faire masser un jour, vous êtes très stressé, vous allez sentir quelque chose comme melting, qui va faire fondre votre cerveau, vous allez frissonner, c'est exactement pareil, comme si le son pouvait vous toucher. Clément ? J'ai une question de débutant, si on veut se lancer justement dans cette discipline. Est-ce qu'il faut absolument un micro, un casque, ou le simple, la papillote que vous aviez là tout de suite, ce bruit, si on le fait juste à l'oreille, c'est également de l'ASMR? Tout à fait. Alors dans la vraie vie, ça marche. Ça fonctionne. Vous n'avez absolument pas besoin d'écouteurs, mais c'est vrai que si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous allez avoir cet effet un peu stéréo, c'est-à-dire que la personne va vous parler d'un côté, puis de l'autre, et si vous fermez les yeux, vous allez vraiment sentir une proximité, ce qui peut être très déroutant aussi. Alors, je peux juste te poser une petite question, mais on peut pas faire de l'ASMR tout seul ? Est-ce qu'on peut se masser seul ? C'est pareil. Est-ce que ça va faire autant d'effet que si on va prendre un massage ? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille voir une personne qui est spécialiste d'ASMR et qui utilise des bruits. On va sur la chaîne YouTube de Florian. Alors c'est pas du tout un talent l'ASMR, qu'on soit clair. C'est vraiment comme si je vous donnais par exemple une plume et que cette plume était votre chuchotement, les sons, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'ai décidé sur ma chaîne de parler un peu de Paris, le côté un peu image épinal, j'allais dire Amélie Nothomb, pas du tout. Amélie Poulain, pardon. Pourquoi pas Amélie Poulain, vous savez, tous ces petits bonheurs, vous savez, passer plaisir, ces petites joies du quotidien, de s'émerveiller devant l'odeur, la lumière du soleil, le quotidien, un petit chocolat, tous ces petits moments, vous voyez. Et je trouve que justement l'ASMR c'est un outil pour moi. Là je vous parle vraiment de comment je le vois. En tant que sophrologue, je l'utilise dans mon cabinet. Je mets un casque exactement le même d'ailleurs que chez Europe 1 et j'utilise cette narration, vous voyez, cette voix, parce que je trouve qu'elle ramène quelque part peut-être à la voix chuchotée quand vous étiez enfant. C'est ça, c'est à ça que ça m'a fait penser tout à l'heure. Florian Boulot, on n'en a pas fini avec vous. On va continuer cette immersion sonore dans le monde mystérieux, relaxant de l'ASMR dans quelques minutes. Alors je vous préviens, il va y avoir des petits bruits, des clapotis très agréables à écouter. On va bien se détendre, peut-être même frissonner ensemble. Mais nous, attention, on n'est pas endormis, alors restez bien avec nous sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et alors là, vraiment, on ne peut pas dire le contraire. Nous sommes en plein bien-être, mais alors à fond. On vous fait découvrir l'ASMR ce matin, une technique de relaxation qui cartonne sur Internet. On fait cette découverte avec vous, Florian Boulot. Vous êtes praticien en sophrologie et youtubeur ASMR. Votre chaîne, c'est Paris ASMR, avec déjà 247 000 abonnés. Alors, est-ce que ça touche tout le monde ? Je veux dire, est-ce que tout le monde peut être réceptif à l'ASMR? Je pense qu'on a tous je vais me permettre d'utiliser une expression de Marcel Proust, puisqu'il y a une belle exposition à Paris, un roman parisien. Je pense qu'on a tous une Madeleine de Proust sonore, c'est-à-dire qu'il faut trouver sa petite mémoire sonore qui va, sans le comprendre vraiment, sans raisonner, vous ramener à un moment de votre enfance, peut-être un moment doux, un moment calme, un moment de sécurité, jusqu'à peut-être même votre paradis océanique, vous savez, dans le ventre de votre maman. Et pour moi, par exemple, le chuchotement, c'est mon déclencheur préféré, c'est le déclencheur préféré de toutes les personnes qui aiment l'ASMR. Ah d'accord, mais est-ce que si moi j'aime le roulis du train, par exemple ?
C'est peut-être un son. Oui, il y a une forme de cliquetis. Alors si c'est un son relativement doux, ça va. Si on l'atténue, si on l'écoute à volume doux, ça peut fonctionner, je pense. Oui. Est-ce que vous pensez que ça se travaille? Parce qu'il y a peut-être des gens là. C'est vrai qu'on a déjà un petit peu chuchoté depuis le début de votre entretien. Il y en a peut-être que ça gêne là et que ça horripile. Au contraire, est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça peut se développer selon vous? Même si au départ, ça nous fait pas grand-chose, voire même ça nous horripile, quoi. Je pense que si on n'y est pas vraiment réceptif, faut pas vraiment forcer les choses. C'est simplement une approche au monde. Et si vous n'y êtes pas sensible, vous aurez forcément d'autres biais pour aller à la relaxation, le yoga, la méditation, etc. Oui, alors vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même des gens que ça crispe. Non alors, bien sûr. Donc dans ces cas-là, on n'insiste pas. Vous, ça vous a tout de suite parlé ou pas? Tout de suite? Oui, puisque mes premiers souvenirs ASMR, c'est des souvenirs d'enfance. Vous voyez, c'est peut-être même ma mère ou mon père qui me racontait une histoire. C'était le son des ciseaux quand j'étais tout petit et que j'ai eu mes premiers coiffeurs. C'est vrai, c'est fou. Bien sûr, le shampoing, vous savez, cette mousse onctueuse. Bon, désolé pour le monctueux. Mais ça fait pas tellement de son, le shampoing. Ah si, ça fait un petit... Si, bien sûr, je vous invite à écouter des roleplays sur YouTube. Vous verrez, vous avez pléthore de son jeux de mousse de rôle. qui cracote, là, je sais pas comment on peut appeler ça. De gens qui s'improvisent coiffeurs. C'est drôle, ça. C'est quoi les types de sons, vous, qui vous transportent le plus alors, tout du moins, en tout cas au début, quand vous avez démarré? Et donc, qu'est-ce que vous écoutez le plus aujourd'hui, même peut-être? Parce que vous en fabriquez de la ASMR, mais peut-être que vous en profitez aussi des bienfaits encore. Alors, je vais volontiers vers des youtubeuses anglophones plutôt, qui sont des personnes très douces, très rassurantes. Je trouve que l'ASMR, c'est aussi une intention. C'est pas juste le son, c'est aussi la personne qui va prendre soin de vous, qui va vous écouter, qui va vous regarder dans les yeux et avec bienveillance. Moi, j'en ai deux, c'est Maria Gentle Whispering et Whisper the Red, qui sont deux grandes stars de l'ASMR et vraiment comme deux fées, vous savez, qu'on a sorti d'une forêt de brocéliande et qui viennent prendre soin de vous. Alors, on parle de déclencheurs, de triggers, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi, par exemple? Par exemple, si je tapote sur mon iPhone, ça c'est très satisfaisant justement. Vous voyez, c'est doux, ça peut évoquer le clapotis de la pluie sur une vitre. Bon, ça, par exemple, moi, en 3-4 minutes, je m'endors. Vous voyez, ça m'éteint, ça me débranche complètement, puisque ça chasse les pensées. Vous pouvez le refaire un petit peu, juste là? Bien sûr, on peut même le superposer, si on peut tous le faire. Alors, par contre, il faut qu'on se taise. Chut. Voilà. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour donner des idées à nos... Peut-être, vous avez il y a ce qu'on appelle les role-play, c'est ça? Bien vous n'en avez sûr. peut-être pas en tête, je ne sais pas, mais on peut essayer quelques secondes, quelques minutes. Allez-y. Alors, un jeu de rôle, c'est compliqué, mais par exemple, je peux vous réciter Paul Éluard. En ASMR, alors. Allez-y. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches. J'écris ton nom. Par exemple. C'est génial. Ça fait bien, hein. Ça fait bizarre de parler normalement après. Alors, comment vous faites vos vidéos? D'où viennent vos idées? Et ça prend combien de temps à écrire, à enregistrer, tout ça? Alors, comme je vous disais, c'est très intuitif, la SMR. Je ne suis pas réalisateur. Je fais des petits courts-métrages en partenariat avec des musées. J'adore associer la SMR et la culture, Versailles, le Louvre, etc. Mais il y a vraiment un aspect intuitif, c'est-à-dire que je ne suis pas ni Kubrick, ni Spielberg, je n'ai pas cette prétention. Je cherche surtout à déclencher une sensation chez mes auditeurs. Et pas que moi, hein. Donc, du coup, c'est pour ça que tout va être prétexte à déclencher cette sensation. Donc, si vous tombez sur ce genre de vidéo et que vous me voyez moi ou un autre, il se peut que ce soit très étrange parce que tout est codifié en fait. De la voix qui chuchote, aux gestes qui sont, aux mouvements très lents. Il y a aussi des mouvements, vous savez, de la main. Moi, par exemple, expliquez-nous quelques codes, justement. C'est quoi les codes des mains? Alors, il y a des codes, vous dites. Le code des mains est relié aux neurones miroirs. C'est-à-dire que votre cerveau croit que ce qu'il regarde, on le lui fait. Comme quand vous observez quelqu'un se faire masser, il se peut que ça vous détende. Moi, par exemple, quand je vois quelqu'un tourner les pages d'un magazine lentement ou essuyer des vitres, il y a quelque chose de satisfying. Ou la pâte à modeler, vous savez, le slime, les choses comme ça. En fait, c'est mon cerveau qui croit qu'on lui fait ça. Et du coup, il y a une espèce de connexion à des moments très triviaux de la journée, comme je vous disais, laver des vitres. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder parce que ça vous fait fondre le cerveau. Mais c'est comme un feu de cheminée. C'est ça. Ou le feu de cheminée qui nous endort ou pas vraiment? Pour moi, le feu de cheminée, peut-être le son, mais je trouve ça très cliché en fait. La mer, le son, ça fait très... vous savez, les CD de relaxation... c'est pas ça, la SMR, on est d'accord. Non, Encore en une fait, fois, c'est pas les gouttes d'eau dans la forêt amazonienne ou je ne sais quoi. Ça pourrait, mais disons que
on ne cherche pas à associer, on ne cherche pas d'association, vous voyez, avec un univers. Ça, c'est plus de la sophrologie. Vous voyez, de voyager mentalement, faire de la visualisation. La ASMR, c'est vraiment ressentir. Vous êtes dans votre corps et c'est aussi pour ça qu'on s'endort plus facilement, parce qu'on se reconnecte à soi, au corps. On a vraiment un besoin de reconnexion. Alors justement, j'allais vous poser la question, à quoi ça sert en fait à se relaxer, mais non mais c'est pour vous endormir, vous peut-être à 20h. Justement, oui. Est-ce que ça peut servir aux gens qui nous écoutent, ceux qui ont du mal à trouver le sommeil? Est-ce que c'est une bonne indication pour cela, la ASMR? Alors, au XXIe siècle, dire à quoi ça sert, oui, ça peut nous servir dans notre vie d'occidentaux qui va à toute allure, à ralentir, à ressentir son corps, à écouter son corps aussi, c'est-à-dire que comme c'est une sensation qui vient à nous et c'est pas nous qui la provoquons. Vous savez, si vous voulez vous endormir, vous avez beau vouloir, vous n'allez pas vous endormir. Et ben, la ASMR, c'est pareil. Si je veux le ressentir, si je veux la ressentir, cette sensation, eh bien, elle va arriver quand elle aura envie d'arriver. Alors, il y a effectivement des déclencheurs, donc ça peut calmer les angoisses, ça peut permettre de tuer l'ennui aussi, malheureusement, puisqu'il y a beaucoup de gens qui parfois sont, par exemple, en rémission, vous savez, ou en prison. J'ai déjà eu des lettres de prisonniers qui me disaient je t'écoute ou j'écoute d'autres parce que ça me permet de m'apaiser aussi. Je vous disais qu'il y avait une forme de bienveillance aussi dans ces vidéos-là. Donc on fait un petit peu son marché, hein, on va sur YouTube et puis on prend ce qu'on a envie d'écouter, de la voix, pas de la voix, du tapping, etc. Est-ce que vous en découvrez encore des choses, des bruits qui font du bien? Votre dernière découverte pour une de vos vidéos, peut-être, c'est quoi justement un truc étonnant auquel on n'aurait pas pensé au départ? Moi, ce qui me surprend le plus, c'est quand je travaille avec un musée, un lieu de culture. La dernière expérience, c'était Marcel Proust, d'observer des objets, d'observer des peintures et de laisser justement, alors là c'est un travail, pour le coup c'est un travail, mais d'aller imaginer le son, vous savez, dans une peinture, d'aller imaginer la texture qu'on peut toucher, le tissu. J'ai fait ça à Versailles aussi, avec le brocart d'or dans la chambre du roi. Et donc c'est un récit que vous écrivez, c'est ce qu'on appelle un roleplay, c'est ça ou c'est pas ça? Voilà, pour le coup ça c'est beaucoup plus écrit. Après, et vous le faites en chuchotant après, c'est ça, absolument. Ce récit de ce qu'il y a dans la peinture, vous racontez le bruit de l'eau. Tout à fait. Tout à fait. Je trouve que les mots n'ont pas la même résonance quand on les chuchote. Alors souvent, les gens trouvent ça bizarre. Donc déjà, pourquoi ils trouvent ça bizarre? Est-ce que c'est un peu du fétichisme, l'ASMR parfois? Je crois qu'il y a des vidéos d'accro au latex, par exemple, au bruit du latex. Comme je vous disais, il y a deux choses. Déjà, quand on vous donne une plume, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc si on vous dit chuchoter, c'est de l'ASMR, vous allez pouvoir chuchoter ce que vous voulez. Donc l'ASMR érotique, sensuelle, pourquoi pas, hein, il y a une autre grille de lecture en plus de la relaxation qui sera peut-être pas forcément compatible. Et puis la deuxième chose, c'est aussi notre regard sur le corps, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à ça, à ces codes-là de douceur, on baisse un peu les armes. Et ce qui fonctionne justement sur YouTube, c'est l'aspect anonyme, c'est-à-dire que les personnes qui regardent ça sont dans leur lit, elles sont tranquilles, elles pensent qu'elles ont quelqu'un qui leur parle, qui leur susurre des mots, etc., qui leur chuchote des choses. Donc ça, chacun va y chercher un peu ce dont il a besoin finalement. Ça peut être sensuel, ça peut être juste du repos, de la détente, de enlever de l'anxiété. Est-ce qu'il y a des études scientifiques déjà sur le sujet, sur les bienfaits éventuels de la ASMR? Oui. Il y a des études plus aux États-Unis, l'université de Shenandoah par exemple, qui a montré que des zones du cerveau se déclenchent différemment, des zones sensorielles. On a pu aussi montrer que le rythme cardiaque ralentit encore plus qu'une relaxation classique. Sont des choses qui montrent qu'il y a vraiment un effet physique et puis un effet cérébral aussi. Alors c'est que les balbutiements, mais déjà, il y a les études à la clé. Merci beaucoup, Florian Boulot, pour cet éclairage très détente. C'était très agréable sur la ASMR. Technique de relaxation que l'on comprend mieux maintenant. Et je crois qu'on va peut-être se laisser tenter, Mélanie. Je crois que vous êtes déjà à fond. Carrément. Votre chaîne YouTube, ça s'appelle Paris ASMR pour ceux qui veulent s'initier très rapidement. Merci encore, Florian. Moi, je me connecterai dès ce soir. Bon,